Chapitre 13. Les difficultés de l'être mental. Nous sommes arrivés sur la voie de la connaissance à ce stade de développement où, après avoir commencé par affirmer que la réalisation de notre moi pur, notre existence pure au-delà des conditions mentales, vitales et corporelles, était le premier objet de ce yoga, nous affirmons que ce n'est pas suffisant et que nous devons aussi réaliser le moi, ou Brahman, en ses modes essentiels et principalement en son unique et triple réalité, Sat, Chit, Ananda. Non seulement l'existence pure, mais la conscience pure et la pure béatitude de son être et de sa conscience sont la réalité du moi, l'essence du Brahman. Il existe en outre deux réalisations différentes du moi ou Satchitananda. L'une est celle de l'existence conscience-félicité silencieuse, passive, immobile, absorbée en soi, autosuffisante, une et impersonnelle, sans jeu d'attributs, détournée du phénomène infini de l'univers ou le regardant avec indifférence et sans y participer. L'autre est celle de cette même existence conscience-félicité, souveraine, libre, maîtresse de toutes choses, agissant dans un calme inaliénable, se déversant dans une action infinie et en des attributs infinis, tout en restant éternellement concentrée en elle-même, unique et suprême personne qui porte en elle tout ce jeu de la personnalité dans une égale et vaste impersonnalité, qui possède le phénomène infini de l'univers sans attachement, mais sans éloignement insurmontable non plus, avec une maîtrise divine, un innombrable rayonnement de sa lumineuse félicité éternelle, qui tient cette manifestation elle-même sans être tenue par elle, la gouverne librement, et, par conséquent, n'est pas lié par elle. Ce n'est pas le Dieu personnel des religions, ni le Brahman avec attributs des philosophes, mais ceux-là, en qui personnel et impersonnel, attributs et absence d'attributs sont réconciliés. C'est le transcendant qui possède l'un et l'autre en son être, et les emploie l'un et l'autre, comme des modes de sa manifestation. Tel est donc l'objet de la réalisation pour un sadhak du yoga intégral. Nous voyons donc tout de suite, de ce point de vue, que la réalisation du moi pur et immobile que nous obtenons en nous retirant du mental, de la vie et du corps, est seulement la base nécessaire d'une plus grande réalisation. Ce procédé n'est donc pas suffisant pour notre yoga. Quelque chose d'autre est nécessaire. Quelque chose de plus positif qui embrasse tout. De même que nous nous sommes retirés de tout ce qui constitue notre moi apparent et du phénomène universel en lequel il demeure afin d'entrer en le Brahman existant en soi, conscient en soi, il faut maintenant que l'existence, la conscience et la félicité même du Brahman qui embrasse tout reprennent possession de notre mental, de notre vie et de notre corps. Nous devons non seulement posséder la pure existence en soi indépendante du jeu du monde, mais posséder toute l'existence comme la nôtre. Nous devons non seulement nous connaître en tant que conscience non égoïste et infinie par-delà tout changement dans le temps et l'espace, mais nous fondre dans cette immense coulée de conscience et de force créatrice dans le temps et l'espace. Non seulement vivre dans cette paix et cette quiétude insondables, mais dans la libre, l'infinie félicité au cœur de toute chose dans l'univers, car cela aussi, et pas seulement le calme absolu, est Sat Chit Ananda et Brahman. Si nous pouvions facilement nous élever jusqu'au plan supramental et nous y établir solidement, et si, par le pouvoir propre aux facultés supramentales et divines,
nous pouvions alors réaliser ce que sont vraiment le monde et l'être, la conscience et l'action, si nous pouvions sortir de l'expérience consciente et y retourner à volonté, cette réalisation intégrale ne présenterait aucune difficulté essentielle. Mais l'homme est un être mental, pas encore un être supramental. C'est donc par le mental qu'il doit chercher la connaissance et réaliser son être, en prenant l'aide, autant que possible, des régions supramentales. Cette caractéristique de notre être au stade actuel de son développement, et donc de notre yoga, nous impose certaines limitations et, au début, des difficultés qui ne peuvent être surmontées qu'avec l'aide du divin ou par une pratique ardue. En vérité, si nous voulons y parvenir, les deux doivent se compléter. Il nous faut donc exposer succinctement les difficultés qui se dressent sur le chemin de la connaissance intégrale, de la réalisation intégrale, du devenir intégral, avant de pouvoir aller plus loin. L'être spirituel et l'être mental accompli se situent sur deux plans différents dans l'organisation de notre existence. L'un supérieur et divin, l'autre inférieur et humain. Au premier appartiennent l'être infini, la conscience et la volonté infinie, la béatitude infinie et la connaissance supramentale infinie qui se réalisent automatiquement et qui embrassent tout. 4 principes divins. À l'autre appartiennent l'être mental, l'être vital, l'être physique, 3 principes humains. Leur nature apparente les oppose. Chacun est comme l'envers de l'autre. L'être divin est infini et immortel. L'être humain est la vie limitée dans le temps, dans le champ d'action et dans la forme. Une vie qui est une mort essayant de devenir la vie immortelle. L'être divin est une conscience infinie qui transcende et embrasse tout ce qu'il manifeste en sa conscience. L'être humain est une conscience délivrée du sommeil de l'inconscience et soumise aux moyens qu'elle emploie, limitée par le corps et l'ego, et qui essaye de trouver sa relation avec les autres consciences, les autres corps, les autres égos, soit positivement par toutes sortes de contacts, par l'union, par la sympathie, soit négativement par tant de contacts hostiles et par l'antipathie. L'être divin se définit par l'inaliénable béatitude en soi et l'inaltérable béatitude en tout. L'être humain, par la sensation mentale et physique, qui cherche la joie, mais ne trouve que le plaisir, l'indifférence et la douleur. L'être divin est la connaissance supramentale qui comprend tout et la volonté supramentale qui accomplit tout. L'être humain est l'ignorance qui cherche la connaissance en saisissant des fragments et des parties qu'il doit ensuite joindre maladroitement bout à bout. Il est l'incapacité qui cherche à acquérir la force et la volonté et fait croître en lui un pouvoir proportionnel au développement de sa connaissance. Or, ce développement lui-même ne peut être obtenu que par l'exercice partiel et fragmentaire de sa volonté, qui lui aussi dépend de cette méthode partielle et fragmentaire de connaissance. L'être divin se fonde sur l'unité, et il est le maître des transcendances et de la totalité des choses. L'être humain se fonde sur une multiplicité séparée dont il dépend, même s'il est maître de ses divisions et de ses fragmentations, maître de ce qu'il soude et unit avec tant de difficultés. Entre les deux plans, il existe un voile, un couvercle, qui empêche l'humain, non seulement d'atteindre, mais même de connaître le divin. Par conséquent, quand l'être mental cherche à connaître le divin, à le réaliser, le devenir,
il doit d'abord soulever ce couvercle, écarter ce voile. Mais même quand il réussit cette tâche difficile, il considère encore le divin comme quelque chose qui lui est supérieur, qui est lointain, élevé, qui dépasse son entendement, sa vie et même son corps, et vers quoi, de son humble état, il tend son regard et vers qui il s'élève, en admettant que ce soit réellement possible. Et si cela s'avère impossible, qu'il doit faire descendre afin de se soumettre à lui et l'adorer. Il voit dans le divin un plan d'être supérieur, et il le considère alors comme un état suprême d'existence, un ciel ou un sat, ou un nirvana, suivant sa conception ou sa réalisation. Ou bien il voit en lui un être suprême autre que lui-même, ou du moins autre que son moi actuel, et il l'appelle Dieu sous un nom ou un autre, et il le dit personnel ou impersonnel, avec attribut ou sans attribut, pouvoir silencieux et indifférent, ou Seigneur actif et secourable, selon sa conception ou sa réalisation, sa vision ou sa compréhension de tel ou tel côté, tel ou tel aspect de cet être. Ou encore, il voit en lui une suprême réalité dont son être imparfait est un reflet et dont il a été détaché. Alors il l'appelle moi ou Brahman et le qualifie diversement, toujours suivant sa conception ou sa réalisation. Existence, non-existence, Tao, néant, force, inconnaissable. Par suite, si nous cherchons mentalement à réaliser Sat Chit Ananda, nous nous trouverons probablement devant une première difficulté. Nous verrons quelque chose qui est au-dessus, au-delà, voire autour de nous, mais avec un gouffre entre cet être et le nôtre, un abîme sans pont, peut-être infranchissable. Il y a bien cette existence infinie, mais elle est tout autre que l'être mental qui en prend conscience, et nous ne pouvons ni nous élever jusqu'à elle afin de la devenir, ni la faire descendre jusqu'à nous, afin que notre expérience de nous-mêmes et de l'être du monde soit celle de cette bienheureuse infinitude. Il y a certes cette grande conscience-force inconditionnée et sans limite, mais notre conscience et notre force en sont séparées, même si elles existent en elles. Elles sont limitées, étroites, voire découragées, dégoûtées d'elles-mêmes et du monde, mais incapables de vivre en cette réalité plus haute qu'elles ont vue. Il y a bien cette béatitude incommensurable et sans tache, mais notre être reste le jouet de la nature inférieure et de ses plaisirs, ses douleurs, ses sensations épaisses et neutres, incapable de goûter cette félicité divine. Il y a bien cette connaissance et cette volonté parfaite, mais la nôtre reste toujours cette connaissance mentale déformée, cette volonté boiteuse, incapable de participer à la nature divine, ni même de s'accorder à elle. Ou bien, tant que nous vivons dans la pure contemplation extatique de la vision divine, nous sommes délivrés de nous-mêmes, peut-être, mais de la minute où nous tournons notre conscience sur notre être, nous perdons la vision. Elle disparaît, devient lointaine, intangible. La divinité nous abandonne, la vision s'évanouit. Nous sommes retombés dans la petitesse de notre existence mortelle. Il faut, d'une manière ou d'une autre, jeter un pont sur cet abîme. Ici, deux possibilités se présentent à l'être mental. L'une est de s'élever par un grand effort prolongé, concentré, oublieux de tout, et de sortir de lui-même pour entrer en le suprême. Mais dans cet effort, le mental doit quitter sa propre conscience,
disparaître dans une autre conscience et, temporairement ou d'une façon permanente, se perdre lui-même, sinon s'abolir complètement. Il doit entrer dans la transe du samadhi. C'est pourquoi le Raja Yoga et les autres systèmes de yoga attachent une importance suprême à l'état de samadhi, ou transe yogique, par lequel le mental se retire, non seulement de ses intérêts et de ses préoccupations ordinaires, mais perd toute conscience des sensations et des actions de son être extérieur, et, par la suite, des activités mentales intérieures. Dans cet état de profonde concentration, l'être mental peut avoir différentes réalisations du suprême, en lui-même ou sous des aspects variés ou à divers niveaux. Mais l'idéal est de se débarrasser complètement du mental et, passant au-delà de toute réalisation mentale, d'entrer en la transe absolue où cesse toute trace de mental ou de l'existence inférieure. Mais rares sont ceux qui peuvent atteindre à cet état de conscience, et tous ne peuvent pas en revenir. La conscience mentale étant le seul état de veille que possède l'être mental, il est évident qu'il ne peut pas normalement s'immerger dans une autre conscience sans laisser derrière lui non seulement son existence de veille, mais son mental intérieur. C'est pourquoi la transe yogique est nécessaire. Mais on ne peut pas rester continuellement en transe. Même si l'on pouvait demeurer indéfiniment dans cet état, un appel venant solliciter la vie corporelle avec quelque force ou persistance pourrait encore l'interrompre. Et revenir à la conscience mentale, c'est se retrouver dans l'existence inférieure. C'est pourquoi il est dit qu'une complète libération de la naissance humaine, une ascension complète hors de la vie de l'être mental, est impossible tant que le corps et la vie corporelle n'ont pas été définitivement rejetés. L'idéal recommandé au yogi qui suit cette méthode est de renoncer à tout désir et aux moindres velléités de la vie humaine ou de l'existence mentale, de se détacher totalement du monde et finalement, en entrant de plus en plus fréquemment et de plus en plus profondément dans un état de samadhi absolument concentré, de quitter le corps au moment où l'on se trouve dans cet extrême recueillement de l'être, afin de pouvoir passer en l'existence suprême. Cette apparente incompatibilité entre le mental et l'esprit explique aussi pourquoi tant de religions et de systèmes ont été amenés à condamner le monde et à n'avoir d'espoir qu'en un ciel au-delà, ou en un nirvana vide, ou en quelque suprême existence en soi sans trait, dans le suprême. Mais dans ces conditions, que doit faire de ces moments de veille le mental humain qui cherche le divin? Si ces moments-là sont soumis à toutes les infirmités de la mentalité mortelle, s'ils sont exposés aux attaques du chagrin, de la peur, la colère, la passion, la faim, la convoitise, le désir, il est irrationnel de supposer que par une simple concentration de l'être mental en transe yogique au moment de quitter le corps, l'âme pourra s'en aller en l'existence suprême sans être obligée d'en revenir. Car la conscience normale de l'homme reste encore soumise à ce que les bouddhistes appellent la chaîne ou le courant du karma. Elle crée encore des énergies qui nécessairement doivent se prolonger et avoir un effet sur la vie future de l'être mental qui les engendre. Ou encore, d'un autre point de vue, la conscience étant le fait déterminant et non l'existence corporelle qui est seulement un résultat, l'homme continue de participer à l'état d'activité humaine, ou du moins à l'état d'activité mentale, qui ne peut être abrogé simplement parce que l'on est sorti du corps physique. Se débarrasser du corps mortel n'est pas se débarrasser du mental mortel. Il ne suffit pas non plus d'avoir quelque dégoût profond du monde,
ni une indifférence à l'égard de la vie, ni une aversion pour l'existence matérielle, car cela aussi fait partie de la condition mentale et de l'activité mentale inférieure. Selon l'enseignement suprême, même le désir de la libération et toutes ses conséquences mentales doivent être dépassées avant que l'âme puisse être entièrement libre. Par conséquent, le mental doit non seulement être capable, en des états anormaux, de sortir de lui-même dans une conscience plus haute, mais sa mentalité de veille aussi doit être entièrement spiritualisée. Ceci nous amène à la deuxième possibilité qui s'offre à l'être mental. Car si la première possibilité consiste à sortir de lui-même pour accéder à un plan d'être supramental ou divin, l'autre consiste à faire descendre le divin en lui-même afin que sa mentalité se change à l'image du divin et soit divinisée, spiritualisée. Ceci peut et doit se faire principalement par le pouvoir du mental, qui peut réfléchir ce qu'il connaît, relier à sa propre conscience ce qu'il contemple. Le mental est en effet un réflecteur, un médium. Aucune de ces activités n'a son origine en elle-même. Aucune n'existe per se. Généralement, le mental réfléchit la condition de la nature mortelle et les activités de la force qui travaille dans les conditions de l'univers matériel. Mais s'il renonce à ces activités et aux idées, au point de vue caractéristique de la nature mentale, il devient clair, passif, pur, et le divin s'y réfléchit comme en un clair miroir, ou comme le ciel se réfléchit dans une eau claire et sans rides, non troublée par les vents. À ce stade, le mental ne possède pas encore entièrement le divin. Il ne devient pas encore divin, mais il est possédé par le divin et par une lumineuse réflexion de lui, tant qu'il demeure en cette pure passivité. S'il devient actif, il retombe dans la perturbation de la nature mortelle qu'il réfléchit au lieu de réfléchir le divin. C'est pourquoi l'idéal généralement proposé est l'immobilité absolue et la cessation de toute action extérieure, d'abord, puis de tout mouvement intérieur. Ici aussi, pour celui qui suit la voie de la connaissance, il doit y avoir une sorte de samadhi éveillé. Tous les actes inévitables s'accomplissent par le fonctionnement purement superficiel des organes de perception ou des facultés motrices, tandis que le mental apaisé n'y prend finalement aucune part et n'en attend aucun résultat ni profit. Mais cela n'est pas suffisant pour le yoga intégral. Il faut arriver à une transformation positive de la mentalité de veille et pas seulement à une quiétude négative. Or, cette transformation est possible, car bien que les plans divins soient au-dessus de la conscience mentale, et que, pour y entrer vraiment, nous devions normalement perdre le mental en samadhi, il existe cependant, dans l'être mental, des régions divines, supérieures à notre mentalité normale, qui reproduisent les conditions du plan divin proprement dit, encore qu'elles soient amoindries par les conditions mentales qui règnent ici-bas. Là, tout ce qui fait partie de l'expérience du plan divin peut être saisi, mais à la manière mentale et sous une forme mentale. Il est possible pour l'être humain développé de s'élever à l'état de veille jusqu'à ces régions de mentalité divine, où il lui est possible d'en tirer un courant d'influence et des expériences qui, finalement, ouvriront et transformeront à leur image toute son existence de veille. Ces états supérieurs du mental sont les sources immédiates, les grands instruments effectifs, les stations intérieures de sa perfection.
que les Védas appellent diversement siège, maison, place ou condition, base, terre, demeure, sadas, griha ou kshaya, dhamma, padam, bhumi, kshiti. Note de Sri Aurobindo. Mais même quand nous parvenons à ces régions, ou que nous en tirons quelques courants, nous sommes encore affligés par les limitations de notre mentalité. Et tout d'abord, le mental est un invétéré diviseur de l'indivisible. Sa nature entière le pousse à se fixer sur une seule chose à la fois, à l'exclusion des autres, ou à mettre en relief un seul point en subordonnant tout le reste. Ainsi, quand il s'approche de Sat Chit Ananda, il se fixera par exemple sur son aspect d'existence pure, Sat, et la conscience et la béatitude seront alors contraintes de se voiler ou de s'immobiliser dans l'expérience de l'être pur et infini, ce qui aboutit à la réalisation du quiétisme moniste. Ou il se fixera sur l'aspect de conscience, Chit, et l'existence et la béatitude dépendront alors de l'expérience du pouvoir ou de la force consciente, transcendante et infinie, ce qui aboutit à la réalisation tantrique du culte de l'énergie. Ou il se fixera sur l'aspect de béatitude, Ananda, et l'existence et la conscience sembleront alors disparaître dans la béatitude, annulant toute base de possession consciente ou toute charpente d'être, ce qui aboutit à la réalisation bouddhique du chercheur de nirvana. Ou encore, il se fixera sur quelques aspects de Sat Chit Ananda, tels que le mental le reçoit de la connaissance, de la volonté ou de l'amour supramentaux. Alors, l'aspect impersonnel et infini de Sat Chit Ananda sera totalement perdu, ou presque, dans l'expérience d'une déité personnelle, ce qui aboutit aux réalisations des diverses religions et à la possession de quelques mondes surnaturels ou quelques conditions divines de l'âme humaine auprès de Dieu. Pour ceux dont le but est de s'en aller n'importe où, sauf dans l'existence cosmique, cela suffit, puisque, par l'immersion du mental en l'un quelconque de ses principes, ou par la prise de possession de l'un quelconque de ses aspects, ils peuvent opérer le transit désiré en s'établissant dans les régions divines de leur mentalité ou en se laissant posséder par elles à l'état de veille. Mais le sadhak du yoga intégral doit harmoniser tous les aspects afin d'arriver à la réalisation totale de Sat Chit Ananda dans une unité égale et plénière. Et l'on se heurte ici à la dernière difficulté du mental, à savoir son incapacité à saisir simultanément l'unité et la multiplicité. Il n'est pas tellement difficile d'arriver à un pur infini et de s'y fixer, ni même, simultanément, à une expérience globale et parfaite de l'existence qui est conscience, qui est félicité. Le mental peut même étendre son expérience de l'unité à la multiplicité et percevoir l'immanence de cette unité dans l'univers et en chaque objet, chaque force, chaque mouvement de l'univers, ou percevoir simultanément cette existence conscience-béatitude contenant l'univers, enveloppant tous ces objets et donnant naissance à tous ces mouvements. En effet, il est bien difficile d'unifier et d'harmoniser correctement toutes ces expériences. Néanmoins, il est possible de posséder Sat Chit Ananda simultanément en lui-même, immanent en tout et contenant tout. Mais s'il faut y ajouter l'expérience ultime que tout est Sat Chit Ananda et posséder les objets, les mouvements, les forces, les formes, comme étant lui et rien autre,
cela devient d'une extrême difficulté pour le mental. Séparément, on peut parvenir à n'importe laquelle de ces expériences. Le mental peut aller de l'une à l'autre, rejeter l'une quand il arrive à l'autre, appeler l'une l'existence inférieure et l'autre l'existence supérieure. Mais unifier sans rien perdre et intégrer sans rien rejeter, telle est sa suprême difficulté.